Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est des appels qui déchirent les vies et broient les existences. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, tantôt un gendarme, un médecin, un pompier, un infirmier, un policier municipal, parfois, vous demande de vous rendre à l'hôpital. Il affirme que c'est grave et urgent. Sur place, vous apprenez de but en blanc que votre enfant ou un parent n'est plus, que vous ne l'aurez plus, que vous ne le verrez plus. L'horreur submerge. Votre enfant, votre parent est mort d'un accident de la circulation. Cette douleur, bien entendu impossible à décrire, va s'accompagner de sidération et de colère lorsque vous apprendrez que l'auteur de ce qui est encore qualifié comme un accident était alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants, ou bien a commis un délit de fuite et n'a pas appelé les secours. Plus tard, la peine et la colère seront rejoints par un sentiment de révolte, voire d'injustice, lorsqu'au soutien d'une peine d'emprisonnement avec sursis, il sera indiqué qu'il s'agit de faits involontaires. Celui qui a pris la route alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants a tué votre enfant, mais vous dit-il, il ne l'a pas fait exprès. Lorsque les proches d'une victime se retrouvent dans cette situation de douleur et de sidération, la simple notion du « ce n'est pas de chance » n'est plus acceptable à se voir opposer. Ce n'est plus audible pour les victimes, pour les proches des victimes. Il s'agit donc de donner un sens législatif au terme de violence routière et espérer aussi, car c'est un des buts, qu'il en résultera une amélioration dans les comportements. Le traitement judiciaire avant et pendant le procès est trop influencé par le caractère uniquement involontaire de l'infraction, qui va jusqu'à masquer une réalité en vérité incroyablement violente. En instituant une infraction autonome d'homicide routier, cette proposition de loi est novatrice juridiquement, mais elle va dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle nous avons voté la réécriture du texte proposé par le rapporteur, car nous pensions que celui revenant du Sénat était, disons, un peu minimaliste par rapport aux objectifs. Elle va dans le bon sens, car si la mort ou les graves blessures ne sont pas recherchées ab initio par l'auteur, la situation dans laquelle il s'est lui-même placé et qui ont eu un rôle causal évident dans la survenance du drame procède, elle, du fait pleinement volontaire. En fait, en présence de certaines circonstances, il doit y avoir une place pour une qualification intermédiaire entre vouloir tuer et tuer sans le vouloir. Cette proposition de loi est donc utile pour mieux appréhender la situation des victimes. Elle répond aussi à un constat sociétal qui se transporte sur nos routes. Ainsi, la surconsommation d'alcool demeure une forte problématique dans notre société. L'usage de stupéfiants, quant à lui, a été trop banalisé, il apparaît généralisé, il ne finit plus de ravager des pans entiers de notre société. Enfin, la chute d'un certain sens civique multiplie les délits de fuite, les refus d'obtempérer, les non-assistances en personne en danger. Alors, à ceux qui pourraient considérer que cette proposition de loi n'opère qu'un glissement sémantique, nous pouvons leur dire que les termes dans le monde de la justice, dans la justice, ont une vraie importance. Et ils ont aussi une importance dans le parcours de douleur des victimes. Et pour lutter contre les grands mots M-A-U-X, il faut savoir parfois et souvent utiliser les bons mots M-O-T-S. Notre groupe soutient ce texte dès l'origine de ce parcours législatif et naturellement le votera en cette séance. Je vous remercie.